Bonjour à tous, je suis Stéphanie Cabald et bienvenue From Home to Friends. Aujourd'hui, je reçois Folashade Ogou, à qui je laisse la parole pour se présenter. Alors bonjour tout le monde, bonjour Stéphanie. Je m'appelle Folashade Ogou, je suis béninoise et je suis une ancienne étudiante de l'UM Strasbourg. Et aujourd'hui, je suis créatrice de contenu et entrepreneuse également. Donc, j'ai une entreprise qui apprend aux non-natifs la possibilité de parler anglais couramment. Voilà. Wow. C'est ce que je fais. Alors, avant de commencer ce temps de questions-réponses, je vais te demander de piocher au hasard Ok. une question brise-glace. Alors, si tu pouvais donner une note sur 10 à la météo française, ce serait combien? Alors, je pense que ça dépend de la période. En été, je dirais 8. Ça va. 8 sur 10, hein, Ouais. on est bien passé. Parce qu'au Bénin, il fait généralement 35 degrés, il fait 9, 30 degrés. Donc, en été, je me retrouve. En hiver, par contre, j'aime pas du tout parce qu'il fait froid. Et je passe la plupart du temps enfermée. Donc, je dirais 4, 3. Donc, je pense que ça dépend vraiment de la période. Ok, donc une moyenne de 5,5, 6 Ouais, quoi, sur l'année. Voilà, exactement. Ok. Donc, comme tu nous l'as dit, tu es béninoise, mais tu as fait une partie de ton parcours au Sénégal pour ensuite venir en France. Exactement. Qu'est-ce qui t'a poussé à quitter le Sénégal pour venir en France? Alors, je n'ai pas quitté directement le Sénégal pour la France. Mais si je dois raconter un peu mon histoire, Oui. après mon baccalauréat, je n'étais pas forcément claire sur la direction que je voulais prendre avec mes études, avec ma carrière de façon générale. Et j'avais peur de faire le mauvais choix. Parce qu'on avait tendance à me dire que je devais choisir la bonne carrière, parce que c'est ce que j'allais faire de toute ma vie, pour toute la vie. Et c'était stressant. Donc, ce qu'on a décidé avec mes parents, c'est de m'envoyer justement dans une prépa au Sénégal. Donc, c'était une prépa scientifique qui était un peu en corrélation avec ce que j'avais fait parce que j'avais un bac scientifique. Et l'idée après cette prépa, c'était justement de venir en école d'ingénieur. Sauf que sur place, j'ai réalisé que ce qui m'intéressait beaucoup plus, c'était faire du business, c'était tout ce qui touchait à l'entrepreneuriat, au marketing, etc. Et donc, de fil en aiguille, j'ai atterri dans ce cursus. Donc, je suis retournée d'abord au Bénin, puis j'ai fait la procédure maintenant pour rejoindre l'EM Strasbourg et après, je suis venue. En quoi tes études à l'EM Strasbourg t'ont permis de devenir l'entrepreneur que tu es aujourd'hui? Alors, j'ai appris énormément de choses. Je pense que le simple fait de sortir du continent, en fait, de façon générale, et de pouvoir venir à l'étranger, d'être confronté à d'autres personnes, de rencontrer d'autres personnes, d'avoir, d'autres points de vue, ça m'a ouvert l'esprit sur ce qui était possible. Académiquement parlant également, j'ai appris énormément de choses à l'école, que ce soit grâce aux cours de Business English, que ce soit des cours sur Innovation Theories, sur le financement des entreprises. Donc, on a étudié l'évolution de start-up depuis la phase d'idée jusqu'à la phase de lancement. On a même des entrepreneurs qui sont venus, qui ont lancé des boîtes et qui sont venus nous en parler de leur parcours, nous en parler de toutes les étapes, depuis la création du projet jusqu'à la vente de l'entreprise. Donc, c'est des choses que je ne connaissais pas du tout et ça m'a ouvert l'esprit. J'ai appris des choses sur la gestion des ressources humaines dans un contexte international. Et aujourd'hui, moi, je travaille à l'international. Je travaille avec des gens de partout dans le monde. Et ce sont des subtilités qu'on ne peut pas forcément deviner quand on n'a pas un certain niveau de conscience sur ces sujets-là. Et donc ça, c'est le premier point. L'autre point, c'est que avant de venir à l'UM, j'avais pas forcément... je comprenais anglais, j'avais un niveau
plus ou moins basique. A2, B1. Voilà, Mhm. A2, B1, mais j'avais pas forcément un niveau conversationnel. Et enfin, je comprenais, mais je pouvais pas forcément tenir des conversations sur du long terme, enfin sur une longue durée. Et je me suis retrouvée dans une position où j'avais pas d'autre choix en fait. Je devais tout faire en anglais, je devais penser en anglais, mes cours étaient en anglais, mes camarades étaient des internationaux de partout dans le monde. Et la seule langue qu'on pouvait parler, c'était l'anglais. Donc, j'avais juste pas d'autre choix que de parler l'anglais au quotidien. Et je pense que ça a eu un impact énorme, en fait, sur mon niveau d'anglais. Et aujourd'hui, justement, c'est ce que je fais. J'enseigne l'anglais aux non-natifs. Et je pense que le fait d'être passé par là a été enfin, un facteur clé parce que ça m'a permis de pouvoir développer ce niveau et de pouvoir aider d'autres personnes aujourd'hui à le faire d'une certaine façon. Ah, donc, c'était vraiment une année riche. Très riche, ouais. Très, très, très riche. J'ai rencontré beaucoup de gens et j'ai grandi en tant que personne. Le simple fait de partir, c'était pas la première fois que je partais loin de mes parents, mais de me retrouver toute seule, de devoir me gérer toute seule, de devoir être dans un autre environnement, un autre climat. Enfin, j'ai beaucoup grandi, ouais, énormément. Alors, une chose que Fola Shadé n'a pas précisé, c'est qu'elle a été élue Miss Tourisme 2022. Ben oui, quand même. Et du coup, j'ai un petit challenge pour toi. Si tu devais choisir 2 destinations incontournables en France pour un étudiant international, Ouais. quelle destination choisirais-tu En France ou en France Ah, pour un étudiant international? je dirais Marseille. Marseille et le Vercors aussi. Ok. Donc, le Vercors, pour la petite histoire, ben, pendant le bachelor, justement, on devait faire un stage pour valider l'année. Et du coup, j'ai fait mon stage en start-up. Et pendant les premières semaines de mon stage, on est parti en sortie dans le Vercors. Il y avait la neige, les montagnes, c'était super beau. On a loué un chalet. C'était vraiment, vraiment agréable comme expérience. Il y a une piscine dans la maison et tout. Et c'était une sorte de team building, en fait. Et c'était vraiment génial comme expérience. Et ça m'a permis de découvrir justement la région. Donc, c'est une région qui est très belle pendant l'hiver. Et Marseille parce qu'il fait super beau et qu'il fait chaud et qu'il y a la mer aussi. Et quand je suis arrivée en France, pour la première fois, j'ai atterri à Marseille. Et c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de faire énormément de choses, mais pour le peu que j'ai vu, c'était pas mal. Après, je dirais Paris, mais ça reste très classique. Je vais très souvent à Paris. Là, je suis à Paris dans quelques jours. Donc, mais pour quelqu'un qui vient nouvellement en France, ça peut être intéressant de découvrir Paris aussi, parce qu'il y a de belles choses à faire à Paris. Donc, ouais. Ok. Donc, Vercors, Marseille. Et Paris. puis l'incontournable Paris. Ouais. Est-ce que tu avais un cliché sur la vie française? Alors oui, mais ça venait de ce que les gens me disaient. Oh, sens-toi Clairement. libre de le partager. Clairement. Et je pense que beaucoup de personnes ont peut-être ce genre ils ont cette vision-là aussi parce que, moi, par exemple, je viens du Bénin et j'ai entendu beaucoup de gens dire: «Ah, tu sais, les Français, c'est juste des racistes, ils sont pas agréables, ils disent pas bonjour, ils sont pas X, ils sont pas Y». Et donc, par défaut, toi, t'as pas envie de venir et te manger des commentaires racistes ou avoir des gens qui vont te mépriser ou pas être agréables avec toi. Et et quand je suis venue, c'était tout l'inverse. C'est-à-dire que je suis tombée sur des gens hyper agréables. Moi, avec mes voisins, on se dit bonjour quasiment à chaque fois qu'on se croise. Et je suis tombée sur des gens vraiment, vraiment super sympas. Et c'est vraiment pas ce qu'on m'a décrit du tout. Donc, je pense que c'est vraiment important d'apprendre à se faire sa propre opinion. Peu importe ce qu'on veut faire en fait dans la vie, que ce soit voyager, aller à l'étranger, que ce soit lancer un business, que ce soit faire quoi que ce soit, parce que généralement les gens ils vont parler de leur expérience, mais également de leurs limites. Les gens qui vont dire ah tiens les gens ils sont racistes, ça peut être une interprétation par rapport à
un moment Mmh. spécifique ou ça peut être une situation spécifique, mais c'est pas pour autant qu'il faut généraliser. Quelqu'un qui va dire: «Ah tiens, les gens ils disent pas bonjour, ils sont pas polis et cetera». Ben, est-ce que toi tu dis bonjour aux gens? Mais tu t'attends à ce que les gens soient agréables envers toi. Est-ce que toi tu traites les gens comme tu aimerais qu'on te traite? Donc il y avait ces petits, doutes que j'avais, Mmh. cette petite croyance limitante qui venait de ce que les gens me disaient. Mmh. Mais quand je suis venue, j'ai vu l'inverse, quoi. Genre vraiment l'inverse, que ce soit à l'école, que ce soit dans mes interactions avec les gens, dans mon quotidien et et même si je devais tomber sur quelqu'un qui est pas forcément agréable avec moi, je vais pas tirer ce genre de conclusion. C'est Mmh. peut-être quelqu'un qui a une mauvaise journée, qui est peut-être pas bien en ce moment. Donc c'est important d'apprendre à se faire, sa propre opinion et de pas juste tirer des conclusions, sur la base de ce que les gens disent, quoi. Donc ouais. Merci pour ce retour. Ouais. Tu as apporté un objet qui représente ton séjour en France. Est-ce Ouais. que tu peux nous le présenter? Beh, l'objet pour le coup, c'est ma montre, voilà. Et donc pourquoi est-ce que j'ai choisi une montre? Beh, c'est parce que ça symbolise le temps et je suppose que la personne qui va regarder cette vidéo, c'est quelqu'un qui est peut-être moi, il y a 2 ans, 3 ans en arrière ou qui est beaucoup plus jeune et qui se pose beaucoup de questions par rapport à, son parcours, dans quelle direction aller, a peut-être peur de faire les mauvais choix et ceci, c'est pour dire justement, tu as du temps. Dans le sens où, on a tendance à surestimer, ce qu'on peut faire en 1 an, et à sous-estimer, en fait, ce qu'on peut faire en 10 ans, en 20 ans, en Mmh. 30 ans et si tu es encore jeune et que tu as la chance, de pouvoir vivre, 50, 60 ans de plus, tu as du temps, en fait. Donc il y a pas forcément heu, enfin, de mauvais choix, de mauvaises réponses. Il y a juste des choix. À partir du moment où tu es clair par rapport à la direction que tu veux donner à ta vie et ce qui te parle et ce qui ne te parle plus. Dans le même temps, tu n'as pas beaucoup de temps. C'est-à-dire qu'il faut pas se dire: «Ouais, de toute façon, je suis jeune, j'ai le temps». Parce que le temps, il va quand même passer. Mmh. Aujourd'hui, je suis en train de témoigner sur mon bachelor, mais j'ai l'impression d'être venue en France il y a quelques mois. Enfin, c'est passé tellement vite et et le temps, il passe super vite, en fait. Le temps, il passe de toute façon et il faut pas, enfin, se reposer en griffe pour dire: «Voilà, j'ai du temps, je vais prendre mon temps, je vais juste profiter» et cetera. Parce que le temps, il va passer de toute façon et dans 10 ans, dans 15 ans, tu seras quelque part et à ce moment-là, les résultats que tu auras, seront les résultats des graines que tu vas semer aujourd'hui. Donc c'est à double tranchant, mais c'est pour te rappeler qu'il faut pas stresser, il faut pas te mettre trop de pression. Suis des choses qui te parlent vraiment, des choses qui te plaisent vraiment et et va dans cette direction. Mais en même temps, garde en tête que le temps, il n'attend pas et qu'il avance et ça passe très, très, très vite et si tu veux être quelque part dans 10 ans, dans 15 ans, commence à semer les graines aujourd'hui. Donc Waouh! c'est ça. Nous avons une invitée pleine de sagesse. Merci beaucoup Merci à toi, c'était un et merci plaisir. à vous de nous avoir suivis Mmh. et nous vous souhaitons, une bonne journée. Au revoir. Au revoir.